Salut les potos. Alors, on est à l'épisode 5. Il va y avoir 3 sorties. Toujours pareil, la météo elle est capricieuse. C'est compliqué de me mettre 5 fois à l'eau. Parce que moi j'aime bien me mettre à l'eau tous les jours. Et là il va y avoir des coupures parce que le temps, ben, c'est pas ça. Et l'eau elle va être sale, propre. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Voilà, si vous vous souvenez de la vidéo Viens je t'amène avec moi. Là je vais vous emmener avec moi faire de l'Indien. Dans la première sortie, je vous emmène avec moi faire de l'Indien. Donc ben, assez parlé, envoyez l'intro. Sans caméra, là je parle doucement parce que tout le monde dort, mais sans caméra étanche et boîtier, donc il faut bien penser à préparer ça la veille pour qu'elle soit bien chargée. Ouais, je vous reprends en voix off. En fait, ça c'est le rituel de tous les matins. Quand je me lève, bon, la veille j'ai penché la caméra pour qu'elle soit chargée au maximum. Ensuite, je la mets dans son boîtier étanche et j'oublie pas la petite cartouche anti-buée. Voilà, là, c'est... Je mets la combi dans la salle de bain, mais ça, vous savez faire. Hein. Voilà. Voilà, j'ai mis la combinaison de la maison. J'ai un long trajet. J'ai presque 1 heure de route, mais ça fait rien, je gagne du temps. Et regardez, mise à l'eau 5h30, 6h moins bien. Voilà. Quand vous allez sortir, je vais sortir, vous allez entendre le coq. Dès que j'allume les lumières de la voiture, le coq il se met à chanter. C'est ça, la Corse. Voilà. Mets ta ceinture qui disait. Voilà, je suis en route pour aller chasser. Alors je vous dis de suite, ce spot, je le connais pas. C'est un nouveau spot. Il m'a semblé que c'était intéressant. Mais la difficulté, ça va être qu'il faut marcher entre les... Enfin, dans le maquis. Et le matin bonheur, comme ça, quand on voit rien, c'est un peu compliqué. J'espère que je vais retrouver le spot. Voilà. Alors là, je vais peut-être croiser une bestiole, je vais faire attention. Voilà, les couilles se méritent encore ça. Mise à l'eau de terre. Un bateau, c'est autre chose. Voilà, je vous reprends en off. En fait, oui, les mises à l'eau de terre, ben, c'est ma passion. Hein.
Donc la chasse sous-marine, faut savoir que j'ai eu pas mal de bateaux, j'ai eu 5 ou 6 bateaux. Chasse sous-marine en bateau, j'ai pratiqué un long, un large, un travers. Mais j'ai préféré revenir aux origines. Et parce que pour moi, la pêche, la mise à l'eau de terre, c'est vraiment un plaisir. Et c'est pas la peine de prendre du poisson ou de ne pas prendre du poisson. Parce que un moment comme ça, le matin, quand tu cherches ton spot, ben c'est inoubliable, quoi. Même si tu prends rien. Alors ça, c'est ma radio préférée. C'est ma radio qui m'accompagne systématiquement le matin quand je me lève tôt. Et j'en profite pour leur tirer un coup de chapeau parce que j'adore cette radio. Voilà, la chasse sous-marine mise à l'eau de terre, ben, on revient aux bases de la chasse sous-marine. On se met à l'eau avec simplement le matériel. On n'a rien d'autre. Et on mise tout sur une sortie. Voilà. Pour moi, c'est un régal. Donc là, je ne vous ai pas fait toute la sortie sur le chemin qui a duré un petit moment. Mais là, quand j'arrive, je ne peux pas m'empêcher de filmer et d'apprécier le moment qui est en train de s'écouler. Voilà, le dernier préparatif avant de partir. Ben là, je te laisse écouter. Voilà. Il y a les odeurs du maquis. C'est magnifique, quoi. Là, il me reste à peu près voilà, les petits oiseaux. C'est ça la Corse. C'est sauvage. Moi, j'adore ces moments et c'est pour ça que je vous le fais partager. Parce que ça fait aussi partie du plaisir. Mais ce qui va se passer, c'est que j'avais tout préparé pour vous amener avec moi poisson par poisson. Mais quand je vais me mettre à l'eau, ben, il va se passer un truc. C'est que je vais appuyer sur ma caméra et ça ne va pas fonctionner, elle va bugger. Et donc j'ai quand même des images de ma sortie qui étaient quand même pas mal. Voilà, c'est peut-être une de mes belles pêches depuis que je suis arrivé. Ça fait peut-être la deuxième ou la troisième belle pêche depuis que je suis arrivé. Je ne suis pas mécontent de ce spot. Voilà, il y avait de la vie, un gros sard, il y a une dodo aussi derrière, on ne la voit pas. Bon, à peu près 6 poissons. Que dire, ben voilà, je suis content, je me suis régalé. Ce spot, c'est la première fois que je le fais. Et là, on est vraiment dans le maquis. Il y a à peu près 20 minutes de marche. J'étais même pas sûr d'arriver à la mer. Voilà. Bon, ça a payé. J'ai rien vu de spécial, mais bon. Je vais pas me plaindre. J'ai fait 5-6 poissons. De belles pièces. Voilà. À la roche avec les péores, c'est pas évident. Ouais, mais un peu d'ail, un peu de fenouil. Et l'oignon? Un lit de fenouil, c'est bon là, sur le poisson. Voilà, le repas de midi, les gars. Bon app. Voilà, ça c'est la fin de la première sortie. On attaque la deuxième sortie. Alors cette sortie, ça va être une sortie 100% à gâchon. Là, vous pouvez voir, le temps il est nuageux. Hein. Il y a un coup, il y a des nuages, il pleut pas. Enfin, c'est vraiment un printemps pourri. Et là, ça va être une sortie dans une zone où je pratique quasiment que de la gâchon. Et je vais pêcher presque 2 heures dans cette zone sans voir grand chose. C'est assez dur parce qu'on s'investit, on arrive tôt le matin sur le spot et la vie elle n'est pas présente. Mais la petite consolation que j'ai, c'est que j'améliore mon apnée au fil de mes sorties. Donc tic tac, le compteur il tourne et mon apnée elle s'arrondit doucement. Je prends de l'assurance et bon c'est une très bonne chose pour la suite des opérations. Donc là c'est la mise à l'eau. Comme d'habitude, je vais aller faire un peu d'indienne juste à la mise à l'eau, mais pas très longtemps. Et après je vais attaquer les agachons les uns derrière les autres. Je vais quand même voir du denchi et vous allez voir l'ambiguïté du denchi. Aujourd'hui en Corse, c'est la maille 40. Et vous allez voir comme c'est pas simple
de juger un denti pour savoir s'il fait 40. Voilà, je vous laisse voir le denti qui va arriver. Alors là, je sais que c'est pas un gros parce que je fais pas un bel agachon. Vous voyez, pour faire revenir un denti, un gros, il faut vraiment être bien caché. Voilà, là, il va arriver 2 dentis. Est-ce qu'ils font 40? Est-ce qu'ils font pas 40? J'en sais rien. Mais moi, à ma maille, c'est un peu plus que 40 quand même. Mais bon, j'aurais pu tenter le tir. Voilà, là, ils vont même revenir. Ils vont revenir une deuxième fois. Et donc, ça me permet aussi de tester mon agachon. Donc, je vois que je maîtrise bien mon souffle. Vous voyez, c'est quand même... je sais pas, en regardant les images, je me dis peut-être qu'il faisait plus de 40 ce denti. Mais bon, voilà, j'ai pas tenté l'affaire, j'ai pas tiré. Et vous allez voir que ce matin-là, sur mon spot, ils sont présents. Alors si c'est des dentis qui font pas la maille, ou un peu plus que la maille, ou un peu moins que la maille, regardez dans la fente, là je suis très bien caché. Et vous allez avoir un spécimen qui est assez intéressant. Mais je l'estime pas à 40, quoi. Voilà, donc je vais pas le tirer, je vais le laisser tranquille. Ah, il est en train de monter sur moi, j'avais le temps de lui placer une flèche, mais voilà, pour moi il fait pas 40. Ou s'il est fait, c'est juste. Voilà, donc je vais me rabattre sur les sards. Juste avant de sortir à la zone là où je vais sortir, c'est une zone qui est sableuse. J'ai 2 solutions. Soit je sors à un endroit où il y a des rochers, soit je sors à un endroit où il y a la plage. Et là j'ai choisi de sortir là où il y a la plage pour un peu moins marcher parce que je suis un peu plus près de là où il y a ma voiture. Mais quand on trie le poisson dans le sable, c'est pas terrible parce que en général on ramène toujours du sable dans les entrailles du poisson et c'est assez désagréable quand on mange le poisson. Et comme le poisson que j'attrape, c'est moi qui vais le manger avec soit ma femme, soit avec la famille ou les amis, je vous fais voir mon astuce, c'est de trier le poisson. Ça, je l'ai déjà fait voir plusieurs fois. Et ça, je l'utilise beaucoup l'hiver. Pour pêcher le loup, tu prends un loup, tu le vides, et ça fait venir les autres après. Voilà, ça marche aussi pour le poisson bleu, ça marche un peu pour tous les poissons. Voilà, tu tries un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que tu laves les écailles, tu vas vider les entrailles et tout. Et à la sortie, ce brumé, là, il va faire venir les autres poissons. Mais là, je ne le fais pas pour les mêmes raisons. Je le fais tout simplement parce que j'ai pas envie de ramener du sable dans les entrailles du poisson. Voilà, c'est tout simplement, c'est le seul et unique poisson de la sortie sur une sortie de quasiment 2 heures. Et donc c'était, voilà, je fais mes gammes. Je me mets à l'eau, je fais comme un pianiste qui fait ses gammes. Voilà, et je travaille mon souffle et mes agachons. 3e sortie. Donc là, vous allez voir, le temps il est bien couvert. Et vous allez voir comme c'est l'influence que ça a sur la mer, c'est-à-dire qu'il y a cette eau de pluie qui se balade là, cette tache boueuse qui se balade un petit peu de partout. Là, vous allez voir une indienne au fond. Je ne me fais pas souvent voir parce qu'il y a de moins en moins de poissons à l'indienne au fond, mais bon, quand je peux en faire une et vous la faire voir, c'est pas un problème. Vous voyez comme l'eau est verte là, et vous allez voir, j'ai pas fait de coupure, vous allez voir quand je vais descendre derrière le rocher et un peu au fond, comme la couleur de l'eau elle va changer. Vous voyez déjà là on voit elle est un petit peu moins verte, et vous allez voir quand je vais descendre au fond pour faire l'indienne, parce que derrière ce rocher, souvent il y a des dodos qui mangent, ou quelquefois, c'est le dodo où j'ai pris la dorade là, c'est le rocher où j'ai pris la dorade dans l'épisode 3 je crois. Voilà. Et donc, mais là je suis complètement de l'autre côté. Donc je vais descendre tranquillement sans me faire de bruit pour essayer de surprendre un poisson qui est derrière le rocher. Voilà. Donc j'arrive, je surplombe un peu la zone, je ne descends pas jusqu'au fond pour pas faire de bruit. Je m'accroche au rocher, j'attends, je peux observer là la caméra ne le voit pas au-dessus du rocher, mais en fait moi je peux observer par-dessus le rocher et je m'aperçois que je vois rien, il n'y a pas trop de vie. Alors c'est peut-être, il est un peu plus bas le poisson, mais vous allez voir en pleine eau, et vous avez vu la clarté de l'eau comme d'un coup elle a changé. Donc c'est pas un effet vidéo, hein, c'est que voilà, il y a cette poche d'eau sale qui se balade un peu aux 4 coins des zones où je me mets à l'eau. Voilà, là il y a un banc de mulets, je me laisse remonter doucement, et bim, voilà,
parce que là je vous dis rien, ça fait quand même presque 1 heure que je suis dans l'eau et j'ai pas vu grand chose. Voilà, je vais tirer ce mulet dans cette zone et vous allez voir la clarté de l'eau comme elle va changer. C'est impressionnant, regardez derrière comme c'est sale. Tantôt c'est sale, tantôt c'est propre. Voilà, ça c'est des eaux que j'aime bien rencontrer l'hiver quand je fais du labrax. Mais là, au printemps, c'est pas terrible. Avoir ces eaux là au printemps, en plus vous voyez les rochers, il n'y a pas beaucoup de flore sur les rochers. Normalement à cette période de l'année, ben, il y a de la flore sur laquelle je peux m'accrocher pour faire des agachons, mais là c'est lisse. Et là je vais sortir. Je vais sortir parce que je vous ai pas mis toutes les images, mais je sais plus trop où je suis là. Donc je vais à droite, je vais à gauche. Il y a des écueils de partout et là j'y perds mon latin. Donc je sors, je vais armer mon arbalète et je vais en profiter pour jauger un petit peu la zone, pour essayer de me mettre à l'eau et reconnaître le spot. Donc là vous allez voir, là j'accélère la scène. Derrière le rocher, voilà, l'eau elle est sale. Elle est vraiment sale. Hein. Donc je vais arriver et là je vais surprendre un joli poisson. Dans cette eau sale. Voilà, j'arrive tranquillement, doucement. Et lui, il est en train de manger. Voilà, là, c'est le zoom qui vous donne en vérité, je suis à 1,50 m quand même du poisson. Hein, c'est pas très loin, 1,50 m. Mais je vous ai zoomé le truc parce que sinon, avec la clarté de l'eau et les images d'origine, ben, vous n'auriez même pas vu le sard. Voilà, je vous dis, pour le voir dans l'eau, ce sard, il fallait avoir l'habitude de cette eau sale. Voilà, un sard mulet, ça fait presque 1h40, 1h45 que je suis dans l'eau. J'ai alterné entre indienne sur les écueils et agachon au pied des rochers, sur des zones que je connais, hein, où je sais que c'est bien fréquenté, il y a toujours de beaux poissons. Et pour vous imaginer un petit peu ce qui s'est passé pendant mes agachons, voilà, là je traverse une zone pour atteindre un endroit où je vais faire des agachons. Vous voyez, l'eau elle est pourrie, on voit quasiment pas le fond. Là c'est un rocher au pied duquel je sais que je peux voir de la vie. J'ai déjà fait de très gros sards et des belles dorades là. Des petites cérioles aussi. Donc là je vais agachonner. Donc vous voyez, l'eau elle est sale, on se croirait en Bretagne. Hein. Et pourtant on est au mois de juin en Corse du Sud. Peut-être que 2 calanques plus loin, l'eau elle est cristal. Voilà, ça a été un petit peu la galère. Voilà, là c'est un agachon, des agachons pour l'hiver, où on voit venir du labrax et au dernier moment on voit le banc de labrax. Mais je peux vous dire que l'eau en plus elle n'est pas très bonne. Ah, il y a un petit courant quand même. L'eau ça bouge pas mal. Et voilà, c'était un agachon pour vous faire voir la clarté de l'eau, la visie de l'eau. Bon, des agachons, j'en ai fait des dizaines au pied des rochers, hein, comme je vous ai dit un peu plus loin. Et là, c'est un pour bien vous imaginer que la clarté de l'eau que j'ai à choper quand je suis arrivé sur les écueils. C'est une zone magnifique où il y a des écueils où on peut pratiquer l'indienne à agachon, l'indienne de la surface. On peut pratiquer l'indienne en profondeur. Voilà, quand il y a du poisson, c'est vraiment une zone régal. Voilà, c'était les dernières images de cette sortie. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 6e semaine de chasse sous-marine? Ben, on est tributaire du matériel quand on veut faire de la vidéo, quand on veut transmettre des images aux collègues. Ben, c'est pas une chose facile. Et à la sortie, vous avez vu, la caméra, ben, elle a bugué. Hein. Là, c'est pas, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour vous emmener avec moi et poisson par poisson, voilà, j'ai fait une belle pêche heureusement. Mais à la sortie, j'ai pas pu filmer cette pêche. Donc il reste quand même des images. J'espère que ça vous a bien plu. Ensuite, vous avez vu, je suis retourné sur des spots agachon et après agachon indienne. Et vous avez pu voir que l'eau, ben, c'est la catastrophe. Hein. En même temps qu'il y a de l'eau verte, il peut y avoir une tache d'eau cristalline, pas cristalline,
cristalline mais bien plus propre et c'est très compliqué de pêcher. Alors l'eau sale comme ça, moi j'aime bien l'hiver quand je suis sur le continent à Marseille, quand il y a de l'eau sale comme ça, pour le labrax, quand c'est la saison du labrax, cette eau sale c'est le top. Mais là au printemps, il y a une montée, le poisson il va arriver, tu vois. En général le printemps c'est comme la sève dans les arbres quoi. Le poisson il va arriver doucement, mais là on n'est pas vraiment dans des températures de printemps. J'ai toujours ma 5 mm. Alors là pour la petite histoire je l'ai déchiré et je vais peut-être changer, mais bon je vous ai pas filmé en train de réparer la combinaison, quoique je pourrais faire un petit tuto, mais bon je crois que j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le 6e épisode. Alors, je crois qu'il va peut-être se passer des choses dans ce 6e épisode. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si c'est la première fois que vous voyez cet épisode et que vous voulez voir les autres, directement là, dans la description de la vidéo, vous avez le lien qui vous mène sur la playlist où il y a tous les épisodes concernant la saison 1. Voilà, il suffit d'aller cliquer et vous verrez tous les épisodes. Allez, ciao, 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 à bientôt pour l'épisode 6 sur la chaîne Marcel Albert. Ciao, ciao.